Dis là où tu es, la reconnaissance, la base de ma relation avec Dieu. La reconnaissance, la base de ma relation avec Dieu. C'est aussi la base de ta relation avec ton prochain. Amen. Amen. Aux États-Unis, je crois que c'est au mois de novembre, vers la fin du mois de novembre, dans tous les États-Unis, ils font une fête qu'on appelle Thanksgiving, qui signifie tout simplement gratitude. Amen. C'est vraiment très important et il y a même Harvard qui a fait une étude sur ça. Ils ont dit que la reconnaissance a vraiment un grand effet sur la santé. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de cette base de ta relation avec Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 13. Mais qu'est-ce que cela vient faire avec la reconnaissance? Nous allons le voir. Amen. Que Dieu vous bénisse, Maman Hervé, Maman Bibiche. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui se sont levés pour la parole, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Philippiens 4, verset 11 au verset 13. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. À la fin, il dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen, amen. Et quand vous lisez ces messages, vous allez dire, mais où est maintenant la gratitude là-dedans? Où est la reconnaissance là-dedans? Mais quand j'arrive à la fin, quand l'apôtre Paul dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Donc, oui, j'ai pris tout par celui qui me rend fort. Ça signifie quelque part, comme tu es là, pour que tu sois là aujourd'hui en bonne santé, pour que tu circules comme un vivant, comme tu es tenté de continuer à vivre, même si étant malade, tu as été malade ou tu es malade, mais tu continues à vivre comme tu es là. Parce qu'il y a quelqu'un qui te fortifie. Il y a quelqu'un qui veut que tu sois encore en vie. Ce n'est pas parce que tu es un bon garçon. Ce n'est pas parce que tu es une belle femme. Ce n'est pas parce que tu fais du bien. Ce n'est pas parce que tu es irréprochable. Non. C'est quelqu'un qui, par sa grâce, veut que tu sois ce que tu es là aujourd'hui. Laisse-moi te dire que beaucoup ont voulu aussi être comme toi, mais ne l'ont jamais été. Ça ne signifie pas qu'ils sont mauvais. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, même l'ecclésiaste, l'enseignant par excellence, nous dit aussi que la course n'est pas seulement celui qui est intelligent, ni seulement celui qui est habile, ou en forme, en bonne santé, ou jeune, ou vieux, mais tout est question de temps et de circonstances. Et celui qui gère les temps et les circonstances, c'est Jésus-Christ que je suis en train de te dire aujourd'hui, qui paie tout pour toi et c'est lui qui te fortifie. Dites Amen. La première des choses que j'ai remarqué dans l'attitude de Paul, c'est que Paul était tout le temps reconnaissant. Il dit, je sais vivre dans la disette, donc dans l'abondance ou dans la pauvreté. Dans l'humiliation, il sait aussi vivre. Amen. Donc ça signifie que l'apôtre Paul
quel que soit ce qui peut lui arriver dans la vie, il était toujours reconnaissant. À qui? À Dieu. Amen. Aujourd'hui, la reconnaissance est devenue tellement rare. Les gens croient qu'ils sont là aujourd'hui parce qu'ils ont un bon travail et une bonne assurance. Et j'ai un bon mari. J'ai un bon mari. J'ai une belle femme, une femme qui me comprend bien. Laisse-moi te dire que toutes ces choses peuvent basculer d'un jour à l'autre. C'est vanité tout ça. Laisse-moi te dire que ce n'est pas ça qui garantit ce que tu es là aujourd'hui. Amen. Tu peux faire des projets. Demain, j'irai dans tel endroit. J'irai fêter. J'irai faire ceci. Je serai là-bas. Laisse-moi te dire que non. Si c'est lui qui est là assis sur le trône ne le permet pas, laisse-moi te dire que ce corps que nous avons là, il suffit de rien. Tu peux rester là, assis. J'ai fait toute une semaine, je ne sortais pas. Un petit grippe, je croyais que c'était un petit grippe qui peut prendre 2 jours, 3 jours et ça finit. Mais incroyable, très fatigué. Je me suis dit, mais en dehors de cette grippe, il y a autre chose ou quoi? Je fais presque... Le dimanche passé, Eva, Papi, Marciano, les siens, on s'est croisés à la maison africaine. Le dimanche passé, je suis venu avant, je suis allé à la maison africaine. J'ai acheté ce que j'aime manger, j'aime vraiment préparer. C'était le gombo. Et un pichard là-dessus, vous connaissez? Et j'ai acheté des poissons, ce qu'on appelle les ngolo là. J'ai choisi les bons là. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai commencé déjà à préparer ça. Je sais que la semaine, je travaille l'après-midi. J'aurai le temps de bien manger avant d'aller au travail. Par rapport au tour de l'avant-midi où je sors à 4h du matin. Avec un bon repas, je me suis dit, mais non, cette fois-ci, un bon repas, parce que je ne vais pas tout le temps dans des maisons africaines. Et je suis allé explicitement parce que j'avais vraiment envie de manger cette nourriture-là. Je l'ai acheté, j'ai bien préparé. Parce que moi, j'ai des consignes. Moi, avant de préparer les trucs, j'appelle souvent au Congo. On me dicte comment faire les golola, bien là, les gombo, je le sais déjà. Oui, même par YouTube, mais moi, j'appelle souvent parce que j'ai des spécialistes là. J'avais bien préparé ça. Si j'en avais en photo, je pouvais vous montrer. À la fin, quand j'ai fini de préparer, j'ai senti un pas de faux pas. Je me suis dit, mais non, je vais m'allonger un peu sur les canapés et après, je vais bien manger. Laissez-moi vous dire que ça où la fièvre a commencé. Premier jour, j'ai dit non, il n'y a pas de souci, ça c'est la grippe. 2 jours après, ça va passer. Ma nourriture m'attend. 2 jours, 3 jours, jusqu'au jour où je vous dis, la semaine vient de finir. Depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai même pas mangé. J'avais essayé comme ça une fois, mais la langue ne sent plus le vrai goût. Ce que je peux manger mieux, c'est les oranges, les mandarines, des trucs comme ça. Là, je sens vraiment, c'est ce que maintenant ma bouche veut. Amen. Et quand ça m'a fait ça, je me suis dit, mais le corps là, toi tu es mystérieux, toi. Le corps, tu es mystérieux. C'est un mystère, le corps humain, même ton propre corps. C'est un mystère pour toi. Il n'y a que Jésus-Christ, le Dieu créateur, lui seul qui sait gérer ce corps. Lui seul qui peut gérer. Nous perdons des gens, vous voyez quelqu'un de trop jeune mourir, on se pose des questions. Il y a des fois, nous ne devons pas nous poser des questions. Le corps humain est mystérieux. Tu peux te sentir mieux, tu peux dire que tu es jeune. Tu es jeune, à Zanan, où je suis encore là. Mais tu ne peux même pas imaginer, il suffit de rien du tout. Le corps tourne. Même la jeunesse te rejette. Tu n'arrives pas à comprendre. C'est pourquoi nous avons perdu beaucoup de gens de trop jeunes. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il connaissait ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi il était toujours reconnaissant.
Même s'il passe les mauvais temps, il dit oui, même si ces mauvais temps-là que je suis en train de passer, c'est par rapport à Jésus-Christ que je suis ce que je suis là. Il faut être reconnaissant envers Jésus, envers Dieu. Ça nous manque. Nous vaguons dans beaucoup de choses, dans beaucoup de projets, mais nous oublions Dieu il y a des fois. Nous oublions à qui nous devons ce que nous sommes là. Amen, amen. Je vais donner un petit exemple pour la reconnaissance, pour ne pas aller très loin aujourd'hui. On va bénir Nathan et laisser aussi un petit peu au temps aux gens de pouvoir se communiquer et d'échanger. Amen. Je vais donner un petit exemple pour vous pousser à être reconnaissant. Je crois que tout le monde aime le foot ici, oui ou non? Admettons que tu as une star du foot que tu aimes beaucoup. Que tu aimes beaucoup. Et alors maintenant, tu décides d'aller acheter un jour son Varese chez Decathlon ou chez Dozenbach, par exemple. Tu vas porter ça, tu seras fier parce que c'est ton joueur que tu aimes. Bon, maintenant, changeons maintenant. Changeons maintenant d'approche. Et tu vas dans un match et que la star que tu aimes joue et à la fin du match, il prend son Varese propre là. Il vient vers toi et il te donne ce Varese. Ton attitude sera comment? Hein, dites-moi. C'est la joie. Je suis sûr que ces Varese, peut-être tu n'accepteras pas de laver ça. Tu vas s'accrocher à ces Varese d'une manière incroyable. Ça aura une autre valeur. Ça a une autre valeur par rapport à ce que tu as acheté toi-même chez Decathlon. C'est pas ça. Et à chaque fois, quand tu regarderas ces Varese-là, tu seras toujours, tu deviendras de plus en plus fan de qui? De ton joueur. Mais pourquoi nous ne le faisons pas avec Dieu? Pourquoi nous ne le faisons pas avec Dieu, ma merveille? Si tu connais réellement Dieu, tu seras chaque jour, chaque instant, reconnaissant envers Dieu pour tous les bienfaits qu'il te fait, qui dépasse même un simple Varese. Amen. J'ai regardé la télé chez nous, je ne sais pas si c'était hier, où ils ont rediffusé ça, mais moi je voyais ça en direct. Il y avait une rencontre des jeunes, instituée par la ministre ou madame les ministres de la jeunesse, que vous connaissez tous, la fille de notre pasteur Coutinho. Alors là, ils ont laissé les jeunes parler avec le président face à face et poser des questions. Il y a un jeune qui est passé. Il avait des propositions. Mais il disait non, j'ai toi. Mais en réalité, il avait seulement des propositions. Il a donné la proposition de créer une institution d'assainissement. D'autres, une institution d'appui pour les jeunes. Et il avait pris du temps. Et il avait un truc, il dit, le tout dernier, c'était quoi? Il dit, monsieur le président, la dame qui était la responsable, la présidente même de ce système dont je peux dire, donc la modératrice, voulait l'empêcher, mais non, il voulait parler, il dit, monsieur le président, moi j'ai entendu que tous ceux qui t'ont vu, qui t'ont parlé, leur vie ont... Président, change ma vie. Il s'est agenouillé même. Jusqu'à ce que le président lui dise, il s'est agenouillé. La modératrice disait, mais non, on va voir ça après. Il dit, non, moi je dois parler.
Jusqu'à ce qu'il s'est approché du président, le président lui a salué, il dit, il continue à parler. Président, change ma vie, change ma vie. Même, il enlève les micros, mais il continue à parler. Amen. Et ça, je l'ai vu, ça c'est la deuxième fois. C'est la deuxième personne que j'ai vue avec cette attitude. La première personne, c'était un frère que je connais, un grand musicien que vous connaissez aussi tous, qui a eu aussi cette opportunité-là. Il m'a dit, pasteur, j'ai profité à fond. Je lui ai dit, papa président, si tu me laisses ici, je suis perdu. Je cherche la garantie. Je cherche ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est le président. Il est capable. Et il dit que tous ceux qui se sont présentés devant toi, fara comme ça, face à face, leur vie change ma vie. Revenons maintenant. Si le président Tshisekedi avait promis ce qu'il a dit à notre jeune là, de le voir après, et que la vie de ces jeunes changeait, combien de fois ce jeune-là sera reconnaissant en lui? Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, la raison que nous devons être toujours reconnaissants. Amen. La reconnaissance peut te sauver de la malédiction. La reconnaissance peut te sauver du danger de la mort. Celui qui est reconnaissant, je peux dire, la reconnaissance, c'est le plus haut niveau du sacré dans l'adoration et dans la louange. Amen. La reconnaissance, je le répète, c'est le plus haut niveau du sacré de l'adoration et de la louange. Dieu aime des gens reconnaissants. Christ aime des gens reconnaissants. Nous avons entendu la parole de Dieu ici. Des 10 lépreux qu'on avait guéris. Ils étaient 10, mais ils sont guéris tous les 10, ils sont partis. Mais combien sont revenus? Combien? Un seul. Pour dire que l'ingratitude dans ce monde est vraiment grande. Amen. L'ingratitude est vraiment grande. Vous allez voir un parent qui a tout donné pour ses enfants, qui a beaucoup travaillé, une mère qui travaille tous les jours à 100% pour payer, pour que les enfants soient à l'aise à l'école, pour que les enfants soient à l'aise même au quartier, là où ils se promènent. Laissez-moi vous dire que les enfants, dans leurs environnements, ils affrontent aussi des épreuves que nous, les parents, il y a des fois, nous ne savons pas. Il suffit seulement que l'enfant est sale dans leur milieu, même à l'école, que les autres enfants commençaient à se moquer de lui. Et cela enlève aussi ce qu'on appelle les confiances en soi, les maîtrises de soi. Parce que les gens te critiquent, tu sens mauvais, tu portes toujours des habits sales, toujours des anciens bottes comme ça. C'est une preuve des enfants. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des parents qui chaque fois s'occupent de leurs enfants. Vous allez voir comment est-ce que les enfants vont à l'école. Ils s'occupent de leurs enfants très bien. Et vous êtes bien habillés, vous allez à l'école. Depuis que vous étiez enfants, petits ou petites, jusqu'à ce que vous êtes devenus aujourd'hui, c'est que vous êtes là. Aujourd'hui, je suis content de voir mes filles. J'ai parlé tout à l'heure de Monica, de Suzy, de Amaël. Amen. Il y a seulement Yasmine qui manque, Yamine. Mais la fois passée, elle était là, vous les avez vues. Oui, elle a la grippe, c'est pourquoi elle n'est pas là. Donc, depuis les bas âges, vous avez des Pharrell et tous les enfants de l'église, de Prosper, tous ces enfants-là, de Nadine, de Edith, avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ont été des enfants, comme des Nathan là que nous voyons, comme des Soraya que nous voyons, comme des princes que nous voyons. Mais vous voyez à chaque fois comment les enfants
les parents font tout pour que ces enfants soient propres. Même jusqu'à l'école, ils sont propres. Pourquoi? Pour leur éviter cette épreuve-là. Moi-même, je l'ai vécu. Un enfant qui était venu sale à l'école. Et que les autres les repoussaient. Toi, tu sens mauvais, tu sens mauvais. Tu n'entres pas dans la voiture de M. Kabobi, tu sens mauvais. Vous allez voir l'enfant un peu triste et mis à l'écart. C'est un grand combat. Mais vous, maintenant, les autres enfants aujourd'hui qui sont devenus adultes, les parents ont tout fait pour vous. Il y a des fois, c'est un combat aussi par rapport à tout ce que les parents vous disent. Il y a des fois, vous le faites, il y a des fois, vous ne le faites pas. Mais les parents n'abandonnent pas. Et aujourd'hui, vous êtes devenus des grandes personnes et vous commencez à dire, ces parents-là, ce sont des vieillards. Qu'est-ce qu'ils vont nous enseigner? Ils n'ont rien à nous enseigner. Nous, maintenant, c'est les siècles maintenant. Nous, les choses sont là. Sur YouTube, on voit tout. Hein. Nous, on fait tout. Nous connaissons déjà. Nous connaissons même des trucs qu'ils ne connaissent pas. Laisse-moi vous dire. La bouche d'un ancien, ça mauvais. Mais cette bouche peut vous faire sortir des ouragans. Amen. Faites attention parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Amen. Que même un enfant a le devoir d'être reconnaissant envers les parents. Des efforts que les parents font. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, les jeunes, vous êtes là. Même si vous êtes aujourd'hui des parents des mariés là, mais vous étiez aussi jeunes là. Soyez reconnaissants envers vos parents. C'est pourquoi moi, quand je parle à un enfant qui a réussi dans la vie, toute seule, je lui dis, est-ce que tu fais du bien à tes parents? Est-ce que tu fais ceci à ta mère? Est-ce que tu fais ceci à ton père? Je te donne un canal de bénédiction. Quand tu feras des choses, des bonnes choses à tes parents, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras des bénédictions parce que Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Amen. Parce que l'ingratitude, c'est un poison qui nous tue. Ce qui est encore bizarre, il est difficile aujourd'hui dans notre milieu d'être reconnaissants les uns envers les autres. Amen. Papy fait me faire du bien aujourd'hui. Mais je sais bien qu'il m'a fait du bien. C'est au travers lui que j'ai reçu une bénédiction. Mais je minimise. Bon, il a fait un truc là. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui te dit que c'est tout à fait normal? Dans ce monde dont nous sommes aujourd'hui là. Amen. Il est difficile aujourd'hui d'être reconnaissant les uns envers les autres. Je t'ai fait du bien. Sois reconnaissant un jour pour que tu sois béni par Dieu. Beaucoup de conflits que nous avons aujourd'hui n'est rien d'autre que par ingratitude. Rien que par ingratitude. Tu peux devenir grand, tu peux devenir plus grand corps, mais reste toujours humble et reconnaissant. Ça ne va jamais enlever ta grandeur. Ça ne va jamais te faire abaisser. Au contraire, tu vas monter en hauteur parce que la gratitude, c'est le plus haut niveau de l'adoration. C'est le plus haut niveau des louanges. C'est ce que Dieu aime. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait toujours, soyons toujours reconnaissants. Soyons toujours reconnaissants. Ça, c'est vraiment hyper important. Dans Philippiens chapitre 1, verset 20 à 21, l'apôtre Paul dit, « Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, dans la manière dont tu te comportes dans ta vie, la manière dont tu es reconnaissant envers Dieu,
et vis-à-vis des autres. Il y a des gens qui sont très reconnaissants en Dieu, mais pas reconnaissants aux autres. Ils croient que non, Dieu agrée ce genre de choses. La Bible dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. As-tu déjà vu Dieu face à face, toi? Tu as déjà vu la face de Dieu comme ça? As-tu déjà communiqué avec Dieu comme tu communiques avec moi comme ça? Mais tu es toujours prêt à dire, la mienne va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Dieu que tu n'as jamais vu. Commence par d'abord aussi obéir aux hommes, à communiquer avec les hommes, à être reconnaissant avec les gens que tu vois, pour devenir aussi reconnaissant envers Dieu que tu ne vois pas. C'est l'hypocrisie, ça. Il dit, Christ sera exalté par mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Bien-aimé, la mort nous vient par surprise à tous. Pour qu'un jour tu puisses dire ça, que non, la mort m'est un gain. Il faut d'abord que tu commences par ta vie à glorifier Dieu, par ta vie à être reconnaissant envers Dieu. Je suis reconnaissant parce que Dieu m'a donné un bon mari. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de conflits, c'est parce que des gens ne sont même pas reconnaissants. Ils prennent le mariage comme c'est comme un gain que tu as gagné. C'est faux. Non, c'est à cause de ta beauté que tu as gagné le mariage. Laisse-moi te dire, c'est faux. Il y a même des filles qui sont plus belles que toi. Mais qui ne sont pas mariées. Plus belles même que toi. Que tu ne leur approches même pas. Même pas des... Mais qui ne sont pas mariés. Le mariage, c'est une grâce, un don qui vient de la part de Dieu et qu'à chaque fois, les mariés doivent être toujours reconnaissants à remercier Dieu pour ce qu'ils sont. Et si vous comprenez ce que je dis. Mais il y a des gens qui bafouent ça au pied, qui ne sont même pas reconnaissants, qui ne disent même pas dans leur prière, je suis reconnaissant éternel de m'avoir donné un bon mari. Le mari bon, il va te faire des trucs de mais tu ne sais pas. Ça, ce n'est pas ton problème. Et tu crois que tous ces gens-là qui disent que je bénis le Seigneur parce que j'ai un bon mari, les maris sont parfaits. Vous croyez ça? Non, mais ces gens, ils comprennent l'importance d'avoir un mari, que c'est une grâce qui vient de la part du Seigneur. Seigneur, je te bénis de m'avoir donné une belle femme. Quelle belle femme. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Mais laissez-moi vous dire que tout ce que vous êtes, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Laisse-moi te dire que tu es là ce que tu es là aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui t'a fait grâce d'être ce que tu es. Et quand tu dis ce genre de choses, ce n'est pas ta femme que tu exaltes, quel que soit son mauvais caractère, mais c'est à Dieu qui t'a donné cette femme-là. Et quand tu es reconnaissant comme ça envers Dieu, c'est Dieu qui change le cœur. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Il est le seul qui est rabbi, qui ne change pas. Même si ta femme n'arrive pas à changer maintenant, c'est parce que toi, tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Deviens seulement reconnaissant, c'est lui qui change le cœur. Prendra ta reconnaissance en prière et changera le cœur de ta femme. Non, il dit des choses, ce sont des histoires. Et vous voulez que la vie est faite de quoi? Amen. La vie est faite de quoi? La Bible que tu dis là, c'est quoi? Le mystère est des histoires. Tu peux aussi faire l'histoire en matérialisant la foi, ce qui est écrit dans la Bible. Mais ce que je t'exhorte cet après-midi, c'est d'être reconnaissant. Tu as travaillé pendant 12 mois, nous sommes à la fin de l'année. Fais un bilan maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Et moi je te dirai ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu, pour tout le temps là? Vous savez, cette année, on a perdu beaucoup de... Combien de personnes? Moi, je connais beaucoup de gens, moi, que nous avons perdu cette année. Que je connais vraiment personnellement. Et vous aussi, je suis sûr et certain que vous connaissez des gens qu'on a perdu personnellement. Et ça ce n'était pas facile devant la perte de cette personne. Je suis allé au deuil du défunt pasteur d'Ozité Mangandou. Un pasteur est venu pleurer, est venu, mais quand on s'est salué,
Et là, il a commencé à pleurer, moi aussi j'ai commencé à pleurer. Mais en regardant comme ça, il n'est ni frère du pasteur Dosité. Moi non plus, je ne suis pas son frère propre. Mais le fait seulement qu'on se salit, moi je me suis dit, mais si ce qui est passé à lui là, ça peut aussi passer à moi tout de suite là aussi. Et j'ai commencé à pleurer en pensant que cet homme était en bonne santé. Personne ne savait qu'il était malade. Et quand on regarde encore l'âge, il y a quelqu'un qui est venu pleurer pour moi et dit, mais je pleure personnellement parce que je ne savais pas qu'il avait cet âge-là. Vraiment, il avait vraiment cet âge. Il est allé trop tôt. Et... Oui. Les circonstances nous arrivent dans la vie. C'est pourquoi il est hyper important que nous puissions savoir être reconnaissants envers Dieu. C'est l'une encore des mystères qui doivent nous pousser à nous accrocher de Dieu. Celui qui connaît Dieu est reconnaissant envers Dieu. Calcule maintenant, j'ai fini mon message là. Calcule bien, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Tu fais le bilan de ta vie, non? Tu fais le bilan de ce que tu as fait cette année. Tu dis, j'ai fait ça, j'ai travaillé, j'ai acheté ça, j'ai des projets, ça c'est bon. Tu fais des critiques aussi négatives, il y a ça que je n'ai pas fait, il y a ça que je n'ai pas fait. Mais je te pose maintenant une question. Qu'est-ce que tu as fait toi cette année pour Dieu? Sérieusement et sincèrement. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Même venir à l'église ici, il faut qu'on te supplie. Pour venir à l'église, il faut des événements comme ça. On présente l'enfant, on t'envoie l'invitation et tu arrives. Mais quand on t'envoie une invitation normale, tu ne viens pas. Et vous croyez que quand on vous fait une invitation pour venir à l'église, c'est pour faire plaisir à un homme. Non, il s'agit de votre vie. Parce que manque de reconnaissance ouvre des portes de l'ennemi, ouvre des portes de malédictions, des maladies. Et l'ennemi en profite. Il y a des fois, toi, tu ne le sais pas. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais laisse-moi te dire, ton corps ne t'appartient pas. Les jours où l'énergie qui circule dans ton corps sera bloquée quelque part, tu comprendras que non, tout ce que tu es là, tu n'es que terre. Tu n'es que terre. Tu n'es que terre, créature, vaine créature. Et sans Dieu, tu n'es rien que poussière. Tu n'es rien que mort. Amen. Et il dit courage à venir à l'église. Tu ne viens pas pour faire des rencontres avec les gens, mais tu viens pour faire des rencontres avec qui? Avec Dieu, avec celui qui t'a donné la face que tu as, la beauté que tu as, la force que tu as. Est-ce que tu peux glorifier Dieu par rapport à ce que tu es là en acclamant seulement? Acclame le Seigneur! Acclame le Seigneur! Il est ton Dieu!